Vaste question, mais passionnante. C'est bon, ça tourne, c'est bon? Ok. Oui, vaste question, disais-je. Non, ce qui est important quand on se retrouve comme ça, doté des pleins pouvoirs, c'est d'avoir un projet, déjà. S'il n'y a pas de projet, si c'est juste des intentions, si c'est juste... je pense qu'il faut d'abord trouver le projet. Et qu'est-ce que c'est le projet aujourd'hui? Aujourd'hui, le projet sur lequel on pense qu'il faut vraiment agir, et en ça on est alerté par des philosophes, on est alerté par un certain nombre de personnes qui réfléchissent à la question du développement urbain, c'est de réconcilier tous les habitants de cette terre, c'est de réconcilier les vivants humains et non humains. C'est-à-dire considérer qu'on est qu'on est tous cohabitants, on cohabite cette planète, cet épiderme de la Terre. Bruno Latour parle de zone critique, hein. On est sur une couche très très fine de cette planète, et il faut qu'on cohabite. Et si on n'a pas cette conscience de la cohabitation, c'est-à-dire si on ne prend pas le vivant, notamment le vivant non humain, comme étant un partenaire d'égal à égal, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui a été dit ce matin par le bourgmestre, cette idée du rapport entre mère nature et ses enfants. Baumeister. Ah oui, pas bourgmestre, oui, d'accord. Baumeister. Maître architecte? Non, ça n'existe pas. Architecte en chef. Oui, de la région. Architecte de la... D'accord, ok. Ce que nous a dit le Baumeister de ce rapport entre la mère Terre et ses enfants, voilà. Après, je pense que l'une des choses les plus difficiles, et ça a été aussi démontré pendant le débat, c'est qu'on voit bien que d'un côté, on a des projets, des stratégies, et d'autre côté, qui sont souvent sous des temps longs. Et après, on a en face un politique qui est, lui, habitué au temps court, parce que son temps d'action est un temps court défini, et qui, du coup, peut je crois, influer ses décisions, ses comportements. Donc, moi, je dissocierais le temps du projet, le temps de la stratégie à un temps politique. Je les ferais coïncider pour qu'il y ait... Alors après, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs modes politiques, mais je pense que si on n'arrive pas... Alors, c'est y compris l'implication des citoyens, hein, c'est-à-dire qu'on a les citoyens, on a les élus, on a les gens qui réfléchissent. Il faut que tout ça agisse de manière synchrone et au bénéfice d'un projet de territoire. Et je pense que le territoire, c'est vraiment la bonne échelle. C'est vraiment l'échelle pertinente. C'est une échelle qui n'existe pas dans les réflexions. C'est-à-dire qu'on a des plans nationaux, souvent, et ces plans nationaux, ils sont décrits avec ce que j'appelle moi des diagrammes flèche-patate. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire ci, on va développer par là, mais il faut que ça atterrisse au bout d'un moment. Et l'échelle de la ville, c'est une échelle trop petite. En plus, nous, on est victime en France du découpage administratif qui fait qu'on a 35 000 communes en France. Donc on a des décideurs, même s'ils se regroupent. Mais souvent, ces regroupements politiques ne correspondent pas à des regroupements territoriaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distorsion entre le regroupement politique qui est généralement une ville-centre et des villes périphériques, pour faire simple, et puis la réalité du territoire géographique, comme ça a été démontré aujourd'hui sur la vallée de la Vesdre et ses affluents, qui est une réalité qui échappe forcément au découpage politique, parce qu'elle n'a pas été pensée comme telle. Elle a été pensée comme un réceptacle d'un développement économique, politique, naturel, et effectivement, elle a échappé, et une espèce de distorsion entre les prises de décision, de réflexion politique, et puis la réalité de l'homogénéité, j'aime pas ce mot-là, mais il y a une pertinence de territoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver le bon cadre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais souvent, cette réflexion qui consiste à dire j'ai une ville-centre et j'ai des villes périphériques, et puis en gros, les villes périphériques, elles vont suivre le développement de la métropole, c'est de nature à perturber un peu les actions. Et le dernier point qui me semble important, c'est quand je dis qu'il faut avoir un projet qui réintègre le vivant humain non humain, c'est y compris dans des domaines comme l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, par exemple en France, c'est le grand absent sur la réflexion. Sur la réflexion du territoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un développement économique avec une économie d'une agriculture un peu capitalistique, gérée par la PAC, voilà, par des financements, avec une distorsion réelle entre les réalités, les envies, et puis les modes de financement. Et aujourd'hui,
On voit bien, je ne sais pas si vous avez suivi des très grandes manifestations qu'il y a eu sur ce qu'on appelait les méga-bassines. Et pourquoi la méga-bassine, au-delà du mode de réflexion, c'est qu'il y a une absence totale de réflexion globale. C'est-à-dire que c'est un objet technocratique qui doit stocker de l'eau et la restituer, point barre. On aurait pu se dire, à l'occasion de cet terrassement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à réintroduire de la biodiversité, à agréger autour de cette agriculture qui a besoin d'être irriguée une autre agriculture plutôt qualitative, qui est une vraie réflexion de territoire. Et cette réflexion-là, elle n'existe pas. Et il se trouve qu'on a rencontré on a pu discuter avec des gens qui sont proches du ministère. C'est une absence totale de réflexion à ce niveau-là. Je ne sais pas, je pense qu'il y a cette idée. Je reviens toujours au terme du projet parce que c'est un peu ce qui nous anime, nous, dans notre profession, c'est qu'à la fin, on recueille des réflexions, des paramètres, et on essaye après de transformer tout ça en quelque chose de dynamique qui puisse être mu par sa propre logique. Et le projet, c'est ça. Et on est confronté à ce millefeuille administratif qui fait qu'on a une commune, après on a une région, on a un département, nous en France. Le département, par exemple, s'occupe du collège, la région s'occupe du lycée, et la mairie s'occupe de l'école. Donc rien que pour le parcours éducatif, on est confronté à, alors tout ça sous l'égide bien sûr du ministère de l'Éducation nationale, mais on voit bien qu'on a des stratégies qui peuvent être des stratégies du coup politiques divergentes. Et comme il n'y a pas d'alignement, bien souvent d'alignement politique, mais ça c'est le jeu démocratique qui le fait, on peut avoir des distorsions d'action. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on essaye de résoudre. Et je reviens à ce terme de projet parce que sinon on est dans la logique de ce qu'on appelle, nous, la stratégie d'étude d'impact. C'est-à-dire qu'on va décrire tout par le menu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut se placer dans des dynamiques, et y compris avec le vivant, et y compris quand on travaille sur les espèces vivantes qui sont sur les territoires, en se disant mais d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, comment elles pourraient évoluer. Et on se place dans des dynamiques 10 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans, donc des échelles de temps qui sont extrêmement importantes. Et là, il faut arriver à ce jeu-là. Et la difficulté, c'est d'être à la fois, on disait, réfléchir globalement, agir localement, c'est pareil, c'est réfléchir aussi à long terme et agir à court terme. Et toutes ces choses-là, elles sont extrêmement difficiles. Mais l'avantage du territoire, c'est qu'il a une vraie logique de fonctionnement. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, la vallée de la Vesdre, elle a une structure topographique, elle a des affluents, elle a des rivières, elle a un système, alors qu'on n'a pas étudié parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Et justement, en gros, ça partait de la parcelle. En gros, j'ai de l'eau qui arrive sur ma parcelle, je l'évacue. J'ai de l'eau qui est dans mon quartier, je l'évacue. J'ai de l'eau qui est dans ma commune, je l'évacue. C'est-à-dire qu'on avait, jusqu'à pas très longtemps encore en France, on n'avait pas de réflexion de bassin versant. Et cette logique de bassin versant, elle vient complètement contredire, c'est tout à coup une nouvelle couche du millefeuille administratif, c'est-à-dire tout à coup c'est quelque chose qui échappe complètement au territoire. Quand vous avez un fleuve ou une rivière qui fait limite entre deux communes, eh ben, ce fleuve il est alimenté par les deux communes. Et donc s'il n'y a pas des agences de l'eau comme ça a été créé il y a quelques années en France, il n'y a pas de réflexion. Donc je pense que c'est trouver des leviers d'action opérants, efficaces pour développer des projets. Mais j'aimerais bien participer à avoir ce pouvoir dont vous m'avez donné l'occasion mais malheureusement, mais ça serait passionnant parce que je pense quand même qu'on a on a vu aujourd'hui, on a quand même des politiques qui sont passionnés, on a quand même des gens qui ont envie, après, je pense qu'il y a aussi un exercice de la démocratie qui doit se faire de manière plus... On voit bien que la société, elle change aussi par des mouvements sociétaux qui sont en capacité un peu de porter des voix, qui échappent un peu qui permettent peut-être aux politiques de se dégager des sempiternelles réélections, élections, qui les placent dans des temps somme toute très courts. Je ne sais pas quels sont les pas de temps chez vous, mais nous, c'est entre 4 et 6 ans. Donc qu'est-ce que c'est 4 et 6 ans? Une opération d'urbanisme, à partir du moment où elle est décidée, au moment où vous livrez les premiers bâtiments, c'est 10 ans. Ce que j'explique toujours aux maires quand on commence une opération,
leur disant ça ne sera pas dans votre mandat, ça ne sera peut-être pas dans le mandat suivant. Hein, c'est ça l'échelle de temps. Donc il faut qu'on soit en capacité de penser ce temps long. Et le temps long n'est pas le temps du politique. Il est le temps des philosophes, il est le temps d'un certain nombre d'acteurs qui participent un peu à la réflexion sur le territoire, mais il n'est pas le temps du politique. Donc il faut absolument qu'on refasse coïncider, je pense, pour libérer les politiques de ce poids de l'échéance, qu'a pas un citoyen. Hein. Non, ce n'est pas une voie technocratique, je ne pense pas, c'est une voie c'est l'idée de se mettre ensemble, effectivement, parce que tout à l'heure, on disait il faut faire appel aux experts. Enfin, c'est des dizaines d'experts qui ont décidé le modèle dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des dizaines d'experts qui ont décidé qu'il fallait délocaliser, c'est des dizaines d'experts qui ont dit qu'il fallait urbaniser, qu'il fallait que le commerce devait changer et que donc maintenant il fallait mettre des grands centres commerciaux près des nœuds routiers. Tout ça, ça a été fait par des experts. Après, ils ont convaincu des élus. Donc, je ne pense pas du tout à la technocratie des experts. Je pense à une espèce oui, effectivement, partage de décisions avec des sachants, mais aussi avec des... Nous, on est sachants, mais on n'a pas on a besoin des élus. On a besoin des élus pour que les projets aboutissent. Sinon, c'est quoi? C'est du papier. Le papier, on peut en faire des tonnes et des tonnes, mais je ne sais pas quel est le modèle. En tout cas, ça ne marche pas, quoi, en ce moment. Ça ne marche pas. Visiblement, ça ne marche pas. On voit bien qu'on est arrivé un peu au bout du système. Les chiffres qu'a donné le Baumeister tout à l'heure sont édifiants. Voilà, en 40 ans, on a perdu 25% des espèces d'oiseaux dans le milieu agricole. Dans le milieu agricole. Si on ne se pose pas la question, si aujourd'hui on ne réfléchit pas à ça, on a les données. Hein, on a les données sur les mais ils meurent tous les deux à la fin. Ils meurent tous les deux à la fin. Non, il faut savoir je pense qu'il faut savoir quelles sont les tendances lourdes, et puis après essayer de se dire comment... c'est ce qu'on appelle la stratégie du colibri. C'est-à-dire qu'en gros, l'incendie, soit vous pouvez l'éteindre avec une grosse lance, soit c'est des millions et des millions de colibris qui vont amener leur goutte d'eau et qui à la fin vont faire Il faut garder cet espoir-là. Sinon, si on attend que tous les paramètres soient on va jamais y arriver. Je pense qu'il faut avoir, une dose de réalisme, une dose d'écoute aussi, dans quelle société on est, comment elle évolue. Souvent, on a des gens qui sont quand même assez convaincus d'avoir la bonne solution, d'avoir la bonne attitude, d'avoir la bonne manière de faire. Il faut avoir, je pense, cette humilité-là, et puis être à l'écoute, et puis effectivement être en capacité d'avoir un projet à partager.